Retrouve pour votre guidance astro du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche à l'écran. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, de vous abonner, de liker ou de me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Voilà. Allez, on y va. On va commencer votre guidance avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message principal qu'on a à vous faire passer et les énergies qui vont avec. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire pour ce mois d'avril. Quel est le message ? On coupe et ce sera celui-ci. Allez, hop, on va regarder ça de suite. Le film avec ce beau dauphin, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors on vous dit, on peut vous dire plusieurs choses, mais en tout cas le premier message c'est essaye justement et fais-le surtout de faire de tes rêves une réalité. Mets dans la matière tout ce que tu désires, tout ce que tu as envie. Il est temps pour toi, pour ce mois d'avril, de commencer à mettre dans la matière en tout cas tous tes projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, tout ce que tu souhaites, tous tes rêves, il faut y aller maintenant. Ok ? Il ne faut plus les rêver, il faut les concrétiser tout simplement. Et bien c'est top. C'est top. C'est tout, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il y a aussi quand même beaucoup de protection sur vous avec les énergies de cette carte. On parle de succès et de protection quand même. Donc c'est plutôt très très bien, puisqu'on vous dit oui, si tu as un projet, il est temps maintenant, arrête de le rêver, mets-le dans la vraie vie. Et en plus de ça, oui, cette protection divine et aussi les énergies du succès qui en ressort. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous. Eh oui, lancez-vous. Allez, on va continuer. Là, on a vu le message un petit peu principal, l'ambiance principale pour ce mois d'avril. Là, maintenant, on va regarder l'énergie générale qui vous accompagne avec un arcane majeur du tarot des runes. On va voir pour vous ce qu'il en ressort. Alors, ça peut être une énergie à travailler ou à accueillir, bien sûr. Allez, c'est parti. Un arcane majeur pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Hop, on coupe. C'est celle-ci. On regarde tout de suite. Waouh! La carte du jugement. Alors, je vous laisse regarder cette carte parce qu'elle est juste top. J'aime beaucoup les illustrations du tarot des runes. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. Donc voilà, cette belle carte. Alors, la carte du jugement, on nous parle de quoi là? Ce sont des énergies de quoi? Des énergies tout simplement de renaissance. Après une période compliquée, une période difficile, oui, on nous parle de cette renaissance qui arrive pour ce mois d'avril. Alors, voyez, avec le dauphin, on vous disait de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et bien ça aussi, la carte du jugement, ce sont des énergies de réalisation personnelle et aussi, bien sûr, spirituelle. C'est la carte de la guérison, la carte, les énergies de guérison, les énergies de pardon, les énergies de libération qui vous permettent justement cette renaissance, ce renouvellement. C'était comme si cette guérison allait vous apporter un nouveau souffle, un souffle nouveau qui va vous permettre ce nouveau départ. C'est un petit peu des énergies, vous voyez, du phénix, cette carte. On se relève on renaît de ses cendres. C'est ça, ce sont les mêmes énergies. Donc oui, on le voit, vous êtes passé par des étapes difficiles, compliquées, mais ces étapes, ces épreuves ont été mises sur votre chemin, même si ça a été très dur pour certains Gémeaux. Ces épreuves vous ont permis de grandir, d'avancer, d'évoluer et de renaître enfin, de vibrer haut et de vibrer pour ce que vous voulez vous maintenant. Comme je vous l'ai dit, il y a ces énergies aussi de guérison. On a guéri ou on va guérir aussi des blessures, des traumas du passé. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, il y a ces énergies de pardon
et de libération. Ça va pas l'un sans l'autre de toute façon, hein. Comme je le dis tout le temps, le pardon, ce n'est pas cautionner ce que l'autre a fait, c'est se libérer de ce que l'autre a fait. Donc le pardon, c'est la libération. C'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Ok ? Donc oui, si vous êtes encore dans ces énergies un petit peu compliquées, difficiles, on vous dit que, il serait peut-être bien de passer par ce pardon pour guérir et se libérer. Après, je vous le rappelle aussi, je le rappelle très souvent, les guidances, ça sert à ça, à guider, à conseiller. Moi, les messages que mes guides vous donnent pour vous, ce sont des conseils à prendre ou à laisser. C'est ce qu'on appelle avoir son libre arbitre. C'est pour ça que je vous dis, ils vous conseillent de passer peut-être par ce pardon pour atteindre cette guérison et cette libération. À vous de voir si vous êtes capable, là, actuellement, de pouvoir pardonner, parce qu'il faut savoir pardonner réellement avec le cœur, ou si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, peut-être qu'il va falloir encore attendre un petit peu, mais quoi qu'il en soit, la guérison, la libération passera forcément par le pardon aussi, pour certains Gémeaux, pardon, Sinon, comme je vous l'ai dit, ce sont de belles énergies de renaissance, de renouvellement, c'est beau. Un nouveau commencement, une nouvelle vie, entre guillemets, pour certains Gémeaux, et ça, c'est juste top. D'accord ? On va la garder là, cette belle énergie de renaissance. Et on va continuer avec les guidances générales. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le Normand pour avoir, guidance générale, ça peut nous parler de tous les domaines. On va voir pour vous quel domaine est... dans quel domaine on va en tout cas, quel domaine est abordé. Et ensuite, on prendra le tarot aussi. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux avec le Normand. On va tout d'abord faire une petite coupe et ensuite on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Allez, une petite coupe pour commencer. Hop, on y va. Waouh! Ah bah oui. Ah, il ressort, le travail ressort là aussi. C'est incroyable puisqu'on a la faux et on a le bouquet. Ça, c'est génial. La faux, c'est quoi? C'est couper tous ces liens. Les liens un petit peu toxiques, les liens, les situations. Il faut couper vraiment pour justement renaître puisque le bouquet, c'est la carte de la renaissance, de l'éclosion, mais aussi de la joie, de l'épanouissement et du bonheur. Donc oui, si vous voulez atteindre ça, cette renaissance, cette éclosion, ce bonheur, cette joie, il y a vraiment ce travail à faire de couper certains liens, de pardonner, de guérir de certaines choses. Ok, waouh, c'est fort, c'est exactement ces énergies de la carte du jugement. Oui, on renaît, on va vers ce bien-être, cette joie, ce bonheur, cet épanouissement, mais il va falloir faire ce petit travail à côté, de couper des liens ou de couper les liens avec des personnes qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent aussi d'avancer, d'évoluer, ou des situations qui vous bloquent tout simplement. Une fois que vous avez fait ce travail, regardez-moi ça, c'est très beau. Après, pour d'autres, on peut me parler aussi de récolter les fruits d'un travail, d'un bon travail fait en amont. Ça, c'est la récolte. Donc voilà, ça c'est la moisson, ça c'est la récolte. Oui, pour certaines personnes, si vous avez fait un super beau travail, tout domaine confondu, peut-être que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour un nouveau job, ou côté sentimental, vous avez travaillé aussi sur votre émotionnel, etc. Vous avez fait un super beau travail, et bien il est temps de récolter. Et donc oui, on peut nous parler d'un nouveau job, ou vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Et pour le sentimental, pareil, éclosion, nouvelle rencontre par exemple. Ok ? C'est top, c'est cool. Surtout que... je l'ai remis. Surtout que... non, c'est là. Avec la carte de la faux, si vous voyez bien, il y a des coupes. Et les coupes, c'est l'émotionnel. Allez, c'est parti pour le message avec les 4 cartes et le dos de deck pour nos amis Gémeaux. Décidément, à chaque fois, je vais pour dire Cancer parce que je l'ai fait juste avant vous. Oh, très beau ça. Oh là 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 là, très beau. Ah ben, vous en avez une de plus. Pistonné que vous êtes.
Le dos de deck, c'est le temps, il est temps d'y aller. Il est temps de vous lancer vers une nouvelle aventure, un nouveau départ, une renaissance, une éclosion, etc. Ça, c'est juste top. Hein. Oh là 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 là. Ah bah oui, oh punaise. Alors attendez, je vais essayer de pousser parce que là, il y en a une de plus. Il faut que tout rentre. Vous êtes protégés, hein, vous êtes vraiment bénis, protégés, tout ça, guidés, hein, vous les Gémeaux. Hein, et ça, c'est cool. Hop, hop, ça va pas rentrer, on va la mettre là, c'est pas grave. Wow, ça pulse, hein, ce tirage, il est top. On vous dit qu'il est temps d'y aller, qu'il est plus temps de réfléchir non plus. Vous avez assez réfléchi, vous êtes assez posé les questions qu'il fallait vous poser. Là, on vous dit vraiment, oui, tu as fait un travail hein, de questionnement, certainement d'introspection, etc., pour savoir ce que tu voulais. Là, maintenant que tu le sais, maintenant que tu veux aller vers cette renaissance, ce nouveau départ, ben, il est temps d'y aller. Hein, ça, c'est la carte de on a assez réfléchi, on a assez gambergé, on a assez... Voilà. Et là, il est temps d'y aller. On a ce trèfle qui nous parle de coups de chance, bien sûr, de protection. C'est pour ça que je vous disais que vous étiez très protégés. De coups de pouce aussi de l'univers, des opportunités que l'univers va pouvoir vous mettre sur votre chemin pour vous dire d'avancer, de le prendre ce nouveau départ, et c'est ce que vous allez savoir faire puisqu'on a le bateau. Il y a beaucoup de signes, hein. J'ai pas encore fini tous les signes, il m'en reste quelques-uns à faire, il m'en reste combien? 3 à faire, mais j'ai fait pas mal de signes et beaucoup ont eu ce bateau. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'on est dans ces énergies où, oui, ça n'a pas été facile ces derniers temps, ces derniers mois ont été très compliqués, tous signes confondus, hein. Pour beaucoup de personnes, ça a été compliqué. Et il y a eu comme une révélation, on va dire ça, de se dire j'ai envie d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui me ressemble, j'ai envie d'aller vers ce nouveau départ. Et vous, ben, vous l'avez aussi ce nouveau départ. Avec ce bateau, on voit que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, qui va en plus vous apporter tellement de belles choses. Avec l'arbre là, on vous dit que ce nouveau départ, tout domaine confondu, ça peut être un nouveau départ sentimental, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ dans votre vie personnelle, peu importe, ce nouveau départ va vous apporter stabilité, sécurité, ancrage, enracinement, alignement, tout ce que vous voulez. Ça va vous apporter aussi un bien-être fou, une vitalité, le retour aux énergies positives. C'est ce qu'on vous dit avec cet arbre. Hein? Et surtout, on va finir avec cette belle boussole. La boussole nous parle de quoi? De prendre enfin son chemin, son bon chemin, son chemin de vie, sa mission de vie, aller vers sa mission de vie. C'est pour ça que ça va nous apporter tellement de belles choses, bien sûr, parce qu'on prend enfin ce nouveau départ vers notre mission de vie. Vous allez ressentir de toute façon qu'il faut y aller vers ce chemin. Vous en avez envie depuis longtemps et il va falloir y aller, il va falloir vous lancer tout simplement. Ok? Surtout que c'est que pour du bon. Allez, un petit exemple ou des petits exemples là pour... voilà, ça fait un moment que vous gambergez parce que vous avez envie de vous lancer vers... vous mettre à votre compte par exemple ou aller vers une reconversion dans le domaine pro, là je parle. Et ben on vous dit mais vas-y parce que ça va t'apporter que du bon et ce que tu souhaites faire, et ben c'est normal que tu sois autant attiré parce que c'est un boulot que tu dois faire. C'est ton boulot, tu as ta mission de vie professionnelle. C'est pour ça que tu te sens autant attiré depuis un moment. Donc c'est bon, arrête de réfléchir, vas-y, lance-toi. Vous voyez, là pareil, si côté sentimental, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un et vous posez encore mille et une questions, est-ce que je dois aller vers cette nouvelle relation ou pas? Et on vous dit, mais vas-y, cette personne, on te l'a mis sur ton chemin, vas-y, ça va être pour du durable. Hein, même si c'est un nouveau job aussi, que ce soit vous qui vous mettiez à votre compte ou que vous trouviez un nouveau job, on vous dit que ça sera aussi pour du durable, que ce soit professionnellement parlant, personnellement, sentimentalement parlant, peu importe. On vous dit que c'est pour du durable et en plus que ça va vous apporter énormément de belles choses. Même côté sentimental, on vous dit que cette personne, elle a été mise sur votre chemin, pas pour rien, elle vous correspond. Elle fait partie de votre chemin de vie. Donc, vous voyez, arrêtez de gamberger, il est temps d'y aller, de passer à l'action, tout simplement. À vous de choisir, vous avez votre libre arbitre, hein, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est juste les conseils de mes guides. Ils vous disent, ben, si tu décides d'y aller, ça va être que du bon. Maintenant, à toi de le faire ou pas. C'est comme tu veux. Ouh, c'est beau, ça.
On vous met un petit coup de pied aux fesses, là, hein. L'univers, les guides, etc., vous mettent un petit coup de pied aux fesses, là, hein. Ils vous disent, arrête, c'est bon, arrête de te poser mille et une questions, parce que là, après, c'est l'ego et le mental qui vient mettre les bâtons dans les roues, et c'est pas ok. Donc là, on te dit, c'est bon, stop, arrête de réfléchir, vas-y. Petit coup de pied aux fesses et avance. Allez, hop, hop, hop. Allez, on continue. Je vais prendre le tarot des sorcières pour le deuxième tirage, domaine général, toujours, hein. Alors, bien sûr, qu'il peut venir compléter le Lenormand, c'est souvent le cas, ou il peut nous parler d'autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, le tarot, la petite coupe. Oh là, elle s'est retournée. C'est la reine de coupe, justement. La reine de coupe, c'est que du bon, hein. C'est aussi exprimer ses émotions, douceur, naissance, renaissance aussi. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est un petit peu les mêmes énergies que l'impératrice, cette reine de coupe. Je l'aime beaucoup aussi. Je la remets dans le paquet, hein. Elle s'est juste retournée. Je voulais vous la montrer quand même. Si elle s'est retournée, c'est pas pour rien. Mais on va faire la petite coupe quand même. Comme je dis toujours, de toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez, la coupe du tarot pour vous, les Gémeaux. Ah ben, waouh. Et oui, on prend les décisions d'y aller vers cette nouvelle aventure. Donc oui, on a l'as d'épée, on a le 2 de bâton. Effectivement, là, ça y est. J'adore. Oula, j'ai la voix qui déraille. Alors, attendez 2 minutes, je reviens. Alors, c'est bon, on peut reprendre. Je suis désolée, j'ai eu la voix qui s'est carrément arrêtée. C'est pas pour rien, c'est peut-être, même si je suis pas cancer, il se peut que ce soit parce que ces messages m'impactent, je sais pas pourquoi, mais bon, je vais y réfléchir. Quoi qu'il en soit, je reviens sur votre coupe. Alors oui, on me dit tout simplement qu'il y a un nouveau départ. Hein, l'as d'épée, voilà, on a une idée, on sait ce qu'on veut faire et on va la mettre dans la matière. Hein. C'est ce que je vous ai dit, la carte des nouveaux départs, c'est les mêmes énergies que ce jugement. Hein. C'est la renaissance, la naissance de quelque chose de nouveau. Et avec la 2 de bâton aussi, la 2 de bâton, regardez, on voit que ce personnage, désolé, ça a bugué du fait que j'ai mis en pause. Mon focus, bien sûr, a bugué. C'est pas grave. Vous le voyez, là, ce personnage, il tient le monde, en quelque sorte, entre ses mains. Vous allez prendre cette décision d'y aller. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Le monde vous appartient. Vous allez vous lancer dans cette nouvelle aventure, qu'elle soit personnelle, professionnelle, etc. Ok ? Très belle coupe. Allez, on continue, on va prendre aussi 4 cartes et le dos de deck, on va le regarder, décidément le chariot, on vous dit d'y aller encore une fois. Allez, on va mélanger et on va prendre 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez. Hop. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et pour le dos de deck, hop hop, ah ben voilà, encore une fois, c'est fou, hein. Le roi d'épée, et oui, on sait ce qu'on veut et on va le faire tout simplement, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Là, on le voit avec ce roi d'épée, ben oui, c'est comme tout à l'heure, hein, l'as d'épée et le roi d'épée, c'est pareil. L'as d'épée, c'est on a une nouvelle idée, on veut faire ça et on va y aller. Et le roi d'épée, ben, on se pose là, on est sûr de soi, on est en pleine confiance et on va se lancer vers ce nouveau départ. Donc, c'est top de chez top. Hein. Allez, on va regarder les 4 cartes. Ah, ça n'a pas été facile, hein. Oh là là, oh, je le crois pas, oh je le crois pas. En plus, je vous ai dit qu'il y avait une carte qui me faisait penser à la reine de coupe, aux énergies de l'impératrice. Ben elle est là. Pourquoi je rigole, oui, pourquoi je dis je rigole? Je vais vous montrer. Là déjà, on a la 10 d'épée. Oui, ça n'a pas été facile. On a la 8 de pentacle. Et regardez ce qui arrive là.
Eh ben oui, elle est ressortie. Cette carte du jugement, elle est encore là. Vous l'avez en 2 fois, donc c'est pas pour rien. C'est vraiment les énergies de renaissance. On est bien, on va vers ce nouveau changement. C'est juste génial. Il n'y a que vous, hein, pour le moment, en tout cas. Vous avez eu les 2 en tirage et en énergie principale. Et ça, c'est juste top. Et surtout que, regardez-moi ça, on a cette belle impératrice. Vous avez 2 arcanes majeurs. Pour 4 cartes, c'est très bien. Donc oui, on va reprendre, hein. On voit avec la 10 d'épée, vous êtes passé par des moments très difficiles, hein, bien sûr. Vous avez dû vous battre, vous avez peut-être perdu un petit peu de plume là, mais vous allez vous relever. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est du domaine général, ça peut me parler de tous les domaines, mais vraiment on voit qu'il y a des Gémeaux, ça a été vraiment difficile. Vous êtes passé par une période, par des situations très compliquées. Mais ça y est, on reprend du poil de la bête. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Je vous l'ai dit avec la carte du jugement. Eh bien, c'est ça. On renaît de ses cendres. Oui, on a même touché le fond. Oui, ça a été très difficile, mais ça y est. Maintenant, on se relève. On reprend confiance en soi. Et on se relève. Et regardez, la 8 de Pentacle, on vous dit bien que, ouais, vous êtes en train d'élaborer, de préparer ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Alors, on peut me parler aussi de peut-être de faire une formation, peut-être de faire une reconversion, un apprentissage. Voilà. En tout cas, on fignole les choses. On est en train de préparer quelque chose. Et là, ben oui, on a cette carte du jugement qui ressort encore, cette renaissance, ce nouveau départ. On a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous ressemble. C'est pour ça qu'on concocte avant ces belles petites potions qui vont pouvoir éclore très bientôt. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, vous y allez d'un pas rassuré, en toute confiance. Il y a les papillons qui nous parlent également de ce changement. Il y a la musique. On voit que ça y est, hein, vous êtes libérés de beaucoup de choses et vous pouvez aller sereinement vers cette impératrice. L'impératrice, c'est juste génial puisque ça nous parle également de nouveau départ, de naissance. Vous voyez, elle est enceinte. Donc oui, on nous parle de naissance, de renaissance, d'éclosion, de belles choses qui arrivent pour vous avec ces énergies d'impératrice. L'impératrice, en plus, ce sont des énergies de créativité, hein. Donc oui, vous allez mettre quelque chose en place. C'est aussi bien sûr la carte de l'abondance, vous le voyez, l'abondance tout domaine confondu, l'abondance financière, l'abondance dans les sentiments, dans la joie, dans le bonheur, etc. Les énergies de l'impératrice, comme je vous l'ai dit, oui, c'est la réalisation, la pleine réalisation de ses projets. C'est aussi alors de belles énergies parce que ce sont des énergies qui vous permettent aussi de sortir de situations compliquées, difficiles, chaotiques, mouvementées, ce que vous voulez. Ben, les énergies de l'impératrice sont là, décidément, hein, j'accroche à chaque fois. Les énergies de l'impératrice sont là pour vous sortir de ces moments très compliqués. Donc c'est top, tout s'imbrique très bien, tout va bien ensemble et ça c'est juste génial, quoi, c'est cool, hein. Ça c'est bien. Ben écoutez, mais on voit vraiment, il y a eu du travail, ou si c'est pas le cas, il va y avoir du travail de libération, hein. Pour moi, il y a vraiment ces énergies de se libérer, de comprendre certaines choses, comprendre pourquoi on est passé par ces épreuves et pouvoir aller de l'avant. Parce que ça, c'est les épreuves qui vous font grandir et qui vous permettent justement de renaître. On le voit là en plus, hein, sur cette carte, c'est les épreuves qui sont là, hein. Ça, c'est les épreuves, vous voyez, c'est un champ de bataille. On voit que vous vous êtes battu, c'est exactement pareil là, hein. Vous voyez ? C'est pareil, vous vous êtes battu parce que c'est les épreuves qui vont vous faire renaître. Vous allez comprendre énormément de choses et vous allez aller vers cette renaissance après une bataille très compliquée, vraiment. J'adore. Moi, j'aime bien, ça va bien ensemble, c'est génial. Bah écoutez. Allez, on va continuer pour vous les Gémeaux avec un petit tirage. Là, on va aller plus un petit peu creuser dans le spirituel avec un petit tirage de l'oracle des Médéores. Ok ? On va aller voir, peut-être c'est des blocages karmiques qu'il faut travailler, etc. On va voir ce que nous dit les Médéores. Là, on prend juste 3 cartes et on regardera également le dos de deck.
Alors, il faut dire aussi que j'ai la gorge un petit peu qui accroche, parce que chez moi, il y a beaucoup de vent, j'ai les fenêtres ouvertes, et il y a les petites peluches des platanes qui rentrent dans la maison, et je suis allergique. Donc ça aussi, ça arrange pas les choses. Hein. Allez, on y va. Ah, on démarre après. Oh là là, le chakra du cœur, j'adore. Oh, rencontre forte. Avec le chakra du cœur, vous comprenez, les enfants, ce que ça veut dire. Oh, il y a la carte de la réussite derrière aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et du changement. Réussite, changement, rencontre forte. Rencontre karmique. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage spirituel. Ah, c'est beau. Il y a un nouveau départ côté spirituel, côté sentimental pour certains d'entre vous. Ou un nouveau départ avec quelque chose qui nous tient à cœur. Alors oui, on voit cette période de stagnation qui peut me parler aussi de cette période de lutte, de combat acharné, on va dire ça comme ça. Mais on voit que cette période de stagnation, ça y est, hop, on n'en parle plus puisqu'on part sur quelque chose de nouveau. On décide de prendre ce nouveau départ. Ce nouveau départ vers ce chakra du cœur qui va s'épanouir, qui va s'ouvrir, puisqu'on va faire une rencontre forte. Alors là, on est quand même full sentimental, hein, avec Soif d'idéal. On est full sentimental, puisque oui, on nous parle d'une rencontre avec certainement un lien karmique. Alors peut-être que ça peut être une rencontre amicale ou une rencontre sentimentale. Quoi qu'il en soit, là, on me parle d'une rencontre très forte qui va impacter votre vie. Vous allez rencontrer une personne qui va impacter votre vie. Moi, je le mets plutôt, oui, dans le sentimental quand même, parce qu'on nous parle de cette période de stagnation. Ça peut nous parler de cette période de célibat, hein, pour certains Gémeaux. Et on voit que ça y est, on va vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi que cette période de stagnation était là pour la guérison du cœur, hein, pour guérir des blessures, des traumas du passé, des anciennes relations qui n'ont pas fonctionné. Peut-être il y avait des choses encore à travailler. C'est ça que peut représenter la période de stagnation. Et en tout cas, voilà, nouveau départ, on prend un nouveau chemin côté sentimental avec cette rencontre très forte. Ok ? Ouh, et ben dis donc, c'est beau ça. Un tirage spirituel en fait qui part sur du sentimental, donc c'est cool. Hein. Allez, en parlant de cœur, puisqu'on avait ce chakra du cœur là, hein, le chakra du cœur, c'est un super beau chakra, bien comme tous les chakras, hein, ça c'est sûr, mais c'est en lien bien sûr avec l'amour, hein, et ça c'est cool. Et en parlant de ça, ben, on va finir avec les petits messages des 3 cœurs. Pourquoi les messages des 3 cœurs? Ben, tout simplement parce qu'on va prendre une carte, un message du petit oracle des anges gardiens, un message du petit oracle des amoureux et un message du petit oracle des elfes. Voilà les 3 cœurs. Allez, on y va, c'est parti pour les messages des 3 cœurs pour nos amis Gémeaux. On coupe, c'est celui-ci. Le petit oracle des amoureux. On coupe, ce sera celui-ci. Et le petit oracle des anges gardiens. On va voir ce que votre ange gardien veut vous dire. Allez, le petit message de votre ange gardien, hop là, c'est celui-ci. Allez, le message des elfes pour commencer, hop, on regarde ça tout de suite. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Oh là là, encore de l'amour pour vous. Et ben on finit full love, hein. C'est bien ça les Gémeaux, hein. Il y a de l'amour dans l'air pour vous, hein. Ensuite, le petit oracle des amoureux.
Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Là, on nous parle pour les couples. Arrêtez de vous en mettre plein la gueule, les enfants. Eh oui, respectez-vous et aimez-vous. On vous dit ça. On nous parle surtout de réconciliation pour certains couples. Hein. S'il y a eu de la tension, s'il y a eu des disputes dans l'air, là, on peut vous dire qu'il va y avoir réconciliation en tout cas. C'est beau. Et qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Si du jugement, il y en avait deux même. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de l'amour. Pourquoi de l'amour? Oh là là! Il me sort des mots alors qu'ils ne sont même pas inscrits. Moi. Crois dans le pouvoir, ben pourquoi pas. Crois dans le pouvoir de l'amour, de la vie, à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Ça, c'est beau aussi. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois d'avril. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.